Donc j'avais signé un petit contrat et puis j'avais reçu 5 millions. J'ai regardé un peu ses enfants. Et puis, il dit non, on va être associé dessus. Donc, moi, je suis allé prendre cet argent que j'ai signé. Puis j'ai payé la première partie du magasin, 5 millions. Et la deuxième partie, 2 mois après, de 4 millions. Et donc ça faisait 4-5 mois, je pense. Ouais, je pense 5 mois. Je passais pas là-bas, donc j'essaie de lui faire confiance et de comprendre comment les choses se passent. Quand je l'appelle, ça bouge, ça va, ça bouge, ça va. À ma grande surprise aujourd'hui, j'ai un de mes amis qui m'appelle, il me dit, mais je suis passé au magasin là. Puis j'appelle le gars, et puis il me dit non, il a voyagé, le magasin est fermé. Il a voyagé, le magasin est fermé. Il a vendu tout ce qui est dans le magasin. Je ne sais même pas où est la clé du magasin. J'essaie de l'appeler, il ne décroche pas. J'appelle le gars qui m'a dit ça. J'ai dit, mais comme tu le connais, bah, appelle-le. Et puis, demande-lui où il a mis la clé du magasin au moins, parce que le magasin, il est vide. Il a laissé les loyers traîner. Et donc, tout ce qu'il trouve à dire, il me rappelle. Il me dit que... Il veut m'expliquer que oui, non, c'est sûr qu'il devait m'appeler, mais c'est-à-dire que... Je demande la clé où? Il me dit que la clé, il a laissé le vigile. Un vigile dont je ne connais pas c'est qui. Un vigile d'un bâtiment quelque part là-bas. Mais ce qui me fait peur en ce moment, c'est peut-être je vais partir demain ou après-demain pour essayer d'essayer de voir où est la clé. Et de toute façon, les papiers sont en mon nom. Enfin, je pense bien, s'il n'est pas passé encore par derrière pour faire des choses. Ce qui va me peiner, c'est s'il l'a vendu à une autre personne, alors que le magasin ne l'appartient pas. C'est-à-dire s'il a pris un pas de porte avec une autre personne, alors que le magasin ne l'appartient pas. Et dans ce contexte, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que j'ai dit que quand les gens m'appellent pour un travail ou pour que je puisse trouver un travail pour eux, c'est-à-dire que la manière dont même il m'a parlé au téléphone, c'est limite on va dire plus que de la foutaise en fait. C'est comme si c'est un fait assez normal, un fait quelconque. C'est-à-dire que ces 5 mois qu'il a travaillé, il a rattrapé tout l'argent. Les 9 millions payés, il n'en a rien à foutre parce que c'est pas lui qui les a payés. Et la clé du magasin se promène quelque part avec un vigile dont je ne connais pas où il est. Et je ne sais pas si il a peut-être arnaqué une autre personne en lui disant que le magasin, il lui a pris un pas de porte. C'est pour ça que souvent quand les gens me demandent trouve-nous un travail, parce que j'ai dit depuis longtemps j'avais fait la même chose une fois ou 2 fois d'ailleurs, où j'étais en train de rembourser de l'argent que des gens que j'ai pas dit parrainer parce que je ne les connais pas. Mais lorsque tu appelles quelqu'un pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui veut travailler, il va te demander tu le connais, mais tu es obligé de dire oui.
Et donc, quand il te dit tu prends la responsabilité, tu prends la garantie, tu es obligé de dire oui. Et quand tu dis oui, il faut pouvoir le faire du début jusqu'à la fin. Malheureusement, ça arrive dans les pires moments parce que le travail depuis un moment, c'est très calme. Même quand je l'ai au téléphone, je dis, je ne veux pas souhaiter ton malheur, le malheur de tes enfants parce que j'ai des enfants. Et on ne souhaite jamais le malheur à un enfant, quel que soit ce que son papa ou sa maman a fait. La seule chose, c'est que devant Dieu, si j'ai pris tout mon cœur pour pouvoir t'aider, et que c'est comme ça que tu m'as rendu les choses. Allô? Oui, bonsoir. Ça y est, ouais, ça y est là, frère, ça y est là. Ouais, vous pouvez passer. Ouais. Et tout ce qui l'intéresse, il dit, malgré tout ça, il me dit pardon de ne pas l'afficher. Mais je ne vais pas t'afficher. Parce que dans la vie, on peut se cacher de tout le monde, mais on ne peut pas cacher de Dieu. Et de tout cœur, je demande à ce que Dieu ne fasse pas payer tes enfants quoi que ce soit. Parce que mon pauvre petit argent que je lutte pour avoir, dans mes petits grouillements, parce que je suis un grouilleur, j'ai azouké avec ça. Mais pour ne pas me mettre en colère contre toi, je dirais, je vais mettre ça sur le compte d'un sacrifice que j'ai fait. Je vais mettre ça sur le compte d'un sacrifice que j'ai fait. C'est vrai que ça m'a plombé. C'est vrai que ça me crée encore d'autres problèmes à régler. C'est vrai que où j'ai enlevé l'argent là, il faut que je remplace. Mais devant Dieu, c'est pas grave. Devant Dieu, c'est pas grave. C'est pas la première fois que vous me faites ça de toute façon. C'est pas la première fois. Et c'est bien dommage parce que vous donnez même pas envie à ceux que... Parce que toujours c'est les mêmes choses. Ah vieux, non, tu vas voir que moi c'est pas comme les autres. Après c'est la même chose, moi c'est pas comme les autres. Donc c'est un peu la nouvelle du jour. Quant aux réseaux sociaux, aujourd'hui je ne serai pas long dans mon direct. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui m'aiment bien de ne répondre à aucune vidéo ou à un commentaire qui m'insulte ou qui cherche à me nuire ou qui cherche à me faire sortir de mes gonds. Parce que ce ne sera pas possible. Et que si vous m'aimez vraiment, pour ceux qui m'aiment vraiment, il faut que ceux qui me suivent aussi puissent véhiculer un message de joie, de paix et de pardon. De toute façon, les insultes à travers des écrans n'ont jamais ôté la vie de quelqu'un. Ça peut peut-être faire mal à ceux qui t'entourent, à ceux qui t'aiment. Mais lorsqu'on fait le choix
de venir sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est comme si on donne la permission à tout le monde de parler de tout et de n'importe quoi. Il y a ceux qui sont formatés pour véhiculer l'amour du noir au Liban. Alors le mot noir, tant que tu ne l'as pas changé dans ta tête, je pense que la réalité c'est un complexe d'infériorité. Il faut déjà dans ta tête que tu changes le mot noir. Tu peux dire africain, ouais, comme on peut dire arabe. Mais rester sur le mot noir, je pense que Patmos, bonjour, je voulais voir si tu as fait Dallas. J'ai dormi sur les tables de Dallas, frère. C'est moi qui mangeais tout la tchéké à Boutiaman de Dallas et puis on était chaque jour rassemblés là-bas pour pouvoir aller au campus de Cocody pour jouer Maracana. Donc je voudrais dire à toutes ces personnes qui savent différencier les choses, qui savent faire la part des choses, d'éviter de répondre à certaines choses parce que il y a beaucoup de gens qui m'envoient des liens sur mes WhatsApp, sur mes trucs pour me dire non, HH, on doit répondre, non HH, tu dois porter plainte, non HH c'est comme si, non HH c'est comme ça. Je ne suis pas de ceux qui portent des plaintes contre qui que ce soit parce que je fais du social. Et le social, c'est la proximité. Ceux qui manquent de respect, avec le temps, ils comprendront beaucoup de choses. Et Queen Congo, manipulateur, on sait déjà que tu vends la drogue. D'accord. C'est bien compris. Ce que tu penses, c'est ça. Ce que tu penses que c'est ça, c'est ça. Je n'ai pas à me justifier sur si je vends de la drogue, vu que tu n'es pas malheureusement les autorités de Côte d'Ivoire. Donc peu importe ce que tu penses de moi, ça ne me permet pas. À combien de pourcents? Ça ne permet pas de quoi? iPhone là? Non, c'est pas. Si j'enlève, ça va s'éteindre. Ça ne m'empêche pas de vivre, heureusement d'ailleurs que ça ne m'empêche pas de vivre. Et puis à la base, ça me fait rire parce que tu n'aimes pas, mais tu laisses pas en fait. C'est-à-dire qu'il est plus simple de cliquer sur quitter ma page, mais tu n'es pas prêt. C'est-à-dire il faut que tu sois sur tous mes panels. Il faut que tu sois sur tous mes panels. Donc, à quoi bas à toi en tout cas, à quoi bas. Donc, je parlais à ceux qui me suivent. Évitez de répondre à ces vidéos qui mettent mes photos et qui font certaines choses. Évitez de le faire parce que ça ne sert absolument à rien. Parce que il y a ceux qui mènent des combats nobles et des choses qui sont assez légitimes. Et il y en a d'autres qui sont payés pour le faire. Donc tu ne peux pas venir changer la vie de quelqu'un qui est payé pour faire quelque chose. Donc moi, à mon humble niveau, c'est très clair. Ziad Blay, ils mettent à nu ta manipulation. Ah oui, c'est possible. C'est possible que je te manipule, puisque tu es encore là. C'est que je manipule bien, puisque tu es là sous tous mes directs.
je te manipule, mais tu es là. Ça veut dire que ou tu es mazo, ou tu es mazo, ou tu es mazo, ou tu es mazo, il n'y a pas 32 solutions. Bon, je manipule, tu es là. Je vends pour nous, tu es là. Je vends si, tu es là. Donc, ça me fait absolument rien. Nadège, tu viens parler quoi? Par pitié, retournez chez vous. Oui, oui, dès que l'aéroport ouvre, je retourne, t'inquiète pas. Bref, en tout cas, c'était un peu ce lundi. Et puis pour vous dire que le dossier des enfants, des 2 enfants, parce que si je reprends ce que le procureur de la République a fait sortir comme communiqué hier, il y avait un nouveau-né, un rejeton, des fibromes, des hernies étranglées. Il y avait des tubes de prélèvement sanguin et des seringues. Et dans le communiqué du procureur, il est écrit sur les prélèvements la mention CHU de Trècheville et CHU de Yopougon. Et donc, l'État est en train de faire le nécessaire pour pouvoir démanteler tout ce réseau, comprendre ce qui s'est passé. On voudrait remercier la police qui était là, la police scientifique était là, tout le monde était là. Et c'est très important de le dire parce que hier j'étais sorti. Les gens avaient dit 20 corps, d'autres ont dit 200 corps. Bon, on n'était pas malheureusement sur place pour pouvoir confirmer ou infirmer. La chose qu'on pouvait confirmer, ce sont les images que nous avons vues à travers les réseaux sociaux et le communiqué officiel du procureur de la République que je voudrais remercier parce que hier c'était un dimanche et la réaction a été directement, tout le monde s'est déporté sur les lieux et une enquête est ouverte et une enquête très sérieuse est ouverte. Il est temps pour nous de sensibiliser parce que la fin de l'année arrive. On m'a sorti hier, c'est parce que les gens ont commencé à vouloir spéculer pour dire que non, c'est des rituels, etc. Et donc il fallait sortir pour dire que ce n'est pas des rituels, c'est des cliniques, une clinique ou 2 cliniques qui ont fait ça et ça ne s'apparente en aucun cas à des rituels. Donc il faudrait déjà pouvoir éliminer le côté rituel et des gens avaient mis non, comme c'est les élections bientôt, c'est-à-dire que c'est rentré, donc il fallait éliminer ça et mettre les choses en place pour que les choses se font de la meilleure des manières. Il faut savoir aussi que nous tendons à la fin de l'année et que chaque jour, des gens nous envoient des inbox pour nous dire que l'enfant a disparu. Est-ce que nous pouvons partager sa photo afin que les gens nous aident à les retrouver? Nous sommes aujourd'hui face à nos responsabilités parce qu'il faut qu'on puisse nous asseoir avec nos enfants et les faire comprendre comment réagir au cas où on se perd. Il faut qu'on puisse s'asseoir et faire apprendre aux enfants nos numéros de téléphone par cœur. Il faut qu'on puisse s'asseoir avec nos enfants pour leur expliquer qu'en cas que quelqu'un les appelle au bord de la route, avec qui il faut qu'ils puissent discuter, avec qui, vers qui aller lorsqu'ils sont perdus,
s'il y a une maman au bord de la route qui va aller vers cette maman. Mais il est primordial pour tous les enfants aujourd'hui que de la même manière dont ils apprennent leur cours à l'école, c'est de la même manière qu'ils doivent mémoriser le numéro de leurs parents, du père et de la mère. Pourquoi? Parce que directement quand on dit un enfant, on met la photo d'un enfant, on parle d'enlèvement. Et dans 80% des cas, on voit que ce n'est pas un enlèvement. C'est plutôt un enfant qui est perdu, qui est sorti du quartier ou bien qui était allé un peu plus loin ou qui est rentré chez des voisins, Et ça crée une psychose qui fait que certaines personnes ont peur de tout et de n'importe quoi aujourd'hui. Lorsque nous on reçoit des dossiers, c'est pas glacé? Oui, c'est pas. Pourquoi? C'est à la boutique là. Il n'aime pas être glaçon. Lorsque directement quelqu'un ne voit pas son enfant, ça s'apparente directement à un enlèvement alors que ça n'en est pas un. C'est pour ça que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre que lorsque vous allez à la police, on vous dit d'attendre 24 heures ou 48 heures parce que il y a de fortes probabilités que l'enfant soit retrouvé ou se retrouve tout seul ou qu'un de la famille appelle ou bien que X appelle ou que Y appelle. Mais comme en tant que parent, lorsque un enfant est porté disparu, on veut tout faire à la seconde, à la minute. C'est pour ça qu'on a la pression. Et c'est à travers ces réseaux sociaux que directement, dès qu'on ne voit pas un enfant, on dit qu'il a été enlevé. Et lorsqu'on dit qu'il a été enlevé, ça crée une psychose. Tout le monde, et la plupart du temps, vous avez vu que beaucoup d'internautes retrouvent l'enfant juste quelque part là et puis il l'accompagne et puis il s'en va. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui il est important, on tend vers la fin d'année, il en est le 11 novembre et qu'il faut qu'on s'asseye, qu'on puisse s'asseoir avec nos enfants et qu'on puisse parler à nos enfants pour qu'ils apprennent les gestes essentiels, les faire comprendre que lorsqu'on est au bord de la route et qu'on est perdu, de trouver un petit magasin juste à côté ou de trouver une vieille maman ou un papa pour demander des renseignements. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui. C'est par rapport à... Oui, ça y est là, vieux, ça y est là. Ça y est là. Je suis au resto, ça y est là. Il n'y a pas de différence. Elle fait le paquet à 18 000. Maintenant, elle dépose ici pour vendre. Je n'ai aucune information dessus en fait. Non, ça c'est elle qui peut vous dire ce qu'il en est. Je ne sais pas, vieux. Tu peux pas la croiser parce qu'elle est en France. Vous l'écrivez en WhatsApp. Ok. Non, je ne peux pas, je sais pas elle est naturologue ou quelque chose, c'est elle qui peut en fonction du cas de votre enfant. Programme 4, Riviera Palmeraie en face du programme 4. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc il est important de faire comprendre aux enfants que lorsque vous êtes perdu, la première chose est de ne pas stresser. Et de ne pas s'embrouiller et de ne pas paniquer lorsqu'il s'agit de perdus.
lorsqu'il s'agit de perdus, il faut pouvoir les expliquer qu'il faut voir la personne à côté, quelles sont les questions qu'il faut poser, comment il faut réagir, qu'est-ce qu'il faut dire. Et c'est de là que c'est primordial que ces enfants puissent avoir le numéro de téléphone dans la tête, parce que la première chose qu'ils vont leur demander, c'est quoi votre nom. Donc il y a la chose d'abord qu'ils doivent connaître leur nom, leur prénom, ensuite le nom du père et de la mère, et ensuite les numéros de téléphone et le quartier. Beka, oui, le père c'est Beka, oui Beka. Beka, je ne comprends pas. Après tu vas dire que je parle mal. Tu m'écris sur tous mes WhatsApp. Tu m'envoies un cas. Je te dis de patienter, je suis en train de voir ce que je peux faire. Parce qu'à la base, je ne gère pas ce genre de cas. Maintenant, tu viens encore sur la toile pour me dire, le père c'est Beka, le père c'est Beka, le père c'est Beka, le père c'est Beka. Je t'ai déjà dit que, et j'ai dit à tout le monde, je ne suis pas dans le mouvement de Djamana. Pour sortir ici, tu vas monter, parce qu'il y a yeux de foule, tu vas m'expliquer, et puis il dit oui, je prends en charge, les gens vont applaudir. Je ne suis pas dans un mouvement comme ça. Tu m'as écrit hier, avant-hier, tu m'envoies des vidéos sur tous mes trucs. Et je t'ai dit, tu m'as appelé, dit, écris-moi. Je suis en train de voir ce que je peux faire. Maintenant, tu vas monter ici encore. Le père sur Beka, le père sur Beka, le père sur Beka. Mais Beka était déjà aidé une fois. Mais il était déjà aidé une fois, non? Il était déjà aidé une fois, non? Ou bien Jean, c'est moi qui dois prendre tout en charge. Pourtant, on ne se connaît pas, hein? Tu m'écris sur mon 07, sur mon 05, sur mon 01, sur mon deuxième 07, sur mon deuxième 05. Je ne sais pas où tu as eu tous mes numéros. Caststone, on boycotte tous les Libanais. Ah oui, si tu me boycottes, frère, ça me fait plaisir, je vais me reposer un peu. Parce que moi-même, à la base, mon restaurant, je n'ai plus de clients. J'ai que des cas sociaux qui viennent s'asseoir. Et je suis obligé de me mettre en prison dans mon propre bureau. Donc si tu appelles à mon boycott, mais ça me rend service, frère. Mais dis, arrêtez de bloquer les gens. Il ne faut plus bloquer quelqu'un. Il ne faut pas bloquer quelqu'un. Il ne faut pas bloquer quelqu'un. Frère, tu appelles au boycott sur moi, personne. Viens me reposer. Parce que je suis obligé de m'asseoir dans mon bureau. Parce que même les clients, beaucoup ne viennent plus. Parce que il y a des cas sociaux qui viennent pendant que tu es en train de manger, ils arrêtent de manger parce qu'il y a des cancers qui sont ouverts. Il y a des cancers avec des odeurs. Il y a des gens qui sont couchés au sol dans mon restaurant pendant que les gens mangent. Tu comprends? Donc boycotte-moi. Et moi, je lance mon boycott. Boycotter mon restaurant, le HH Café. Pardon. Boycotter ça. Que plus personne ne vienne. Clients, cas sociaux, tout, c'est bon. Moi-même, j'appelle à mon propre boycott. Mon restaurant se trouve à la Palmeraie, en face du programme 4. Boycottez-le, les gars. Ça va me reposer un peu. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même pas supporter la vie que je vis. Regardez ma voix même. Tu ne peux pas interdire quelqu'un de rentrer. Tu dis aux serveurs qui sont chez moi, si quelqu'un vient, dites-le que je ne suis pas là. Mais il sort de l'autre côté. Il va rentrer dans mon bureau. Il y a des gens qui vont ouvrir le bureau pour rentrer. On dirait qu'ils connaissent chez moi ici. Les livreurs maintenant indiquent ma maison.
au cas. Les livreurs, je suis obligé maintenant, je suis obligé de prendre le téléphone de Odette pour faire une commande sur Yango. Parce que les livreurs maintenant indiquent à leur parler, rentre chez toi, c'est tout, rentre chez toi. Moi, je parle à mon cas personnel, je ne parle pas de la communauté libanaise. La réussite, j'espère que ton nom définit ta vie et que tu as réussi dans ta vie. Je ne vais même pas dire 5%. De tout ce que j'ai fait, non. Tu fais 1% de ce que je fais par jour ici en Côte d'Ivoire. Pour les Ivoiriens, moi, je paye mon billet pour aller au Liban. Toi aussi, je paye ton billet pour aller à Beng. Mais bref. On reprend pour les enfants. On reprend pour les enfants. Il faut pouvoir dire certaines choses, certaines informations aux enfants afin que les enfants comprennent quels sont les premiers gestes et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à certaines choses. Et c'est ce qui est important aujourd'hui. C'est ce qui est important aujourd'hui. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Donc, que vous venez en Tao, que vous venez pas en Tao, moi personnellement, ça me dit absolument rien. Ça me dit absolument rien. Bref. Le Barcelone, on dit le Barcelonais n'a pas besoin de chez toi, cher ami. Va chez toi, mon ami. C'est pas là pour bien. Tu as accédé de la Côte d'Ivoire. D'accord. Moi, je te dis, hein, Il ne faut pas parler, il ne faut pas parler. Tu ne faut pas parler. Non, il ne parle pas pour faire discours. Il ne faut pas parler même. Comme qui t'insulte le blanc direct. Il ne faut pas bloquer quelqu'un. Aucun modo n'a qu'à bloquer quelqu'un. Au contraire, il faut le laisser. J'aime les choses comme ça. En fait, moi-même, si on ne m'insulte pas, je ne carbure pas. Voilà. Moi-même, si tu ne m'insultes pas, je ne carbure pas. Donc, et moi-même, je ne trouve pas quelqu'un qui va m'insulter. Moi-même, je m'arrête face à un miroir, je me mets et puis il m'insulte. Il dit, toi, Libanais, là, ton babou. Oh. Ouh, Seigneur. Non, je suis Worodé. Si je ne dors pas aujourd'hui, c'est pas bon. Si je ne dors pas, c'est pas bon. Bref. Je prépare la prochaine action. Là, on va finir le direct avec l'action. Et je prépare la prochaine action des 10 femmes. On va les faire plaisir comme ce qu'on a fait il y a 2 semaines. On va essayer, je vais essayer de faire un post tout à l'heure sur TikTok pour pouvoir... parce que moi, dans ma zone de Cocody, les femmes quittent Abobo et tout ça pour venir, donc j'ai pu les faire plaisir, leur faire plaisir. Je veux une nouvelle zone où il y a des moments aussi qui parlaient, qui sont en difficulté et qui ont besoin d'un appui
pour que je puisse envoyer mes bénévoles sur place pour pouvoir voir l'emplacement, le timing de ces femmes, les heures, pour qu'on puisse aussi leur faire la même surprise. Je pense que j'ai encore 2 actions à mener ici dans le même contexte. Et puis bientôt, j'ai une action à mener à Djuekwe, où je vais aller, parce que je suis un enfant de l'Ouest. Je m'appelle Sompli. On m'a intronisé à l'Ouest Sompli. Donc j'ai une action à Djuekwe où on doit aller dormir une semaine là-bas, parce que avec l'ONG Bloom, on est en train de faire un très gros travail sur place pour pouvoir accueillir les veuves et les orphelins. Et c'est en construction depuis. Donc, n'en déplaise à qui que ce soit. Je m'appelle Rigobert Sompli. Rigobert Sompli, c'est mon nom de l'Ouest. Donc, c'est pas moi, je l'ai choisi. Ils m'ont intronisé comme ça, ils ne pouvaient pas refuser. Même si j'ai un lourd nom. Je m'appelle Rigobert Sompli. Donc, désormais, vous pouvez m'appeler Rigobert Sompli, le Tchétchène. Parce que le Tchétchène, c'est mon nouveau nom que je vais opter sur les réseaux sociaux. Parce que un peu, André, je suis en train de devenir blogueur. Donc, je m'appelle désormais Rigobert Sompli, le Tchétchène. Donc, si vous connaissez des moments dans une zone, une dizaine, parce qu'on va procéder 10, 10, 10, 10, 10, mettez en commentaire pour qu'on puisse aussi leur faire plaisir et puis aller vers elles pour pouvoir rendre leur mois de décembre festif et pouvoir les aider dans ce qu'elles sont en train de travailler. Café Baoulé, je connais des mamans au Liban qui en ont besoin. Ah oui, oh là là, tu m'as fait mal. Ouais, tchadjo frère, oh là là. Putain, oh j'ai mal. Je n'en peux plus. C'est rentré. Ouh. Waouh. Jean, tu as trop tué avec ton commentaire. Tu as trop tué quoi. Oh là là, je sens la douleur qui est rentrée ici, qui est sortie derrière. Applaudissez pour lui. Non, il a tué. Non, applaudissez. Mettez, c'est comment il s'appelle? Mettez son nom, mettez fort. Fort. Waouh, tu m'as déstabilisé, je trouve plus les mots. Waouh, fort. Mettez fort, fort, oui. Fort. 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 Envoie-moi tes références, s'il te plaît. En inbox, je vais t'envoyer Pure Joie 18 comme cadeau. Fort, tu es très fort, frère. Fort. Tu viens avec ta réponse de réinventer le monde, tu vois. C'est-à-dire que c'est moi seul et toi seul, nous savons qu'il y a la guerre en ce moment au Liban. Et que les mamans ont des problèmes au Liban. Et tu viens de faire
Un commentaire qui m'a mis à terre, qui m'a déstabilisé, qui m'a fait perdre les pédales, qui m'a mis en colère, qui a fait monter ma tension. Tu connais danser comme Balthazar? Tu connais le challenge? On danse comme Balthazar. Tu connais ça? Fort, jeune, fort. Ah, j'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer, j'ai failli chialer. J'ai senti que Cérédi a été rentré dans mon corps à un moment donné, mais heureusement que je me suis ressaisi. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. C'est important. Mais mon Djoroko dehors. On dit les blogueurs maintenant, il faut montrer qu'ils ont l'argent. Non, il met tous mes Djoroko dehors. Donc, il faut dire que voilà ça, c'est bien sûr. Il n'y a rien qui est sûr. Faut y aller. Faut y aller. Donc, choisissez un lieu. Là, le prochain direct, vous allez me dire le lieu que vous avez sélectionné pour qu'on puisse arriver à faire plaisir à 10 moments. Et la personne qui va donner le lieu et qu'on vérifie que c'est bon, elle aura ce plaisir de pouvoir sélectionner 10 moments et elle va mener les actions et nous allons être derrière elle. Et quand il finit de faire cette action encore, il prend les photos et puis j'envoie à mes parents libanais qui sont au Liban pour leur dire que, tu vois, ils pouvaient faire ça. On dit de faire ça chez vous là-bas. Vous êtes dans problème. Restez là-bas. Je vous envoie les photos. Profitez des photos. C'est hello, c'est hello. C'est on a fait un peu le challenge de Balthazar, non? les mains sur la poitrine. Et puis, tu fais comme Balthazar. Balthazar. Les mains sur la poitrine. Et puis, tu fais comme Balthazar. Balthazar. Alors, à tous ceux qui passent leur temps à continuer les insultes, un gros bisou avec la langue et les lèvres. Je vous adore. Je vous aime. Et en aucun cas, vous pouvez me faire mettre la colère en moi ou bien me pousser à vous détester. Ici, c'est les supporters des Libanais. Est-ce que ici, c'est le stade? C'est le stade. C'est au stade qu'il y a supporter, ma chérie.
Ou bien c'est le fait de faire des photos maintenant sur TikTok avec des filtres. Pourtant, la fois passée, j'ai vu une photo sur TikTok. La personne était comme avec un visage de miroir. Mais quand je l'ai vu en vrai, il y avait un bouton sur son visage. Si voiture, pneu de voiture monte dessus, ça peut faire tonneau. Oui, c'est le stade. C'est le stade, hein. Bravo. Pardon, applaudissez pour elle. J'ai oublié qu'elle était forte. Applaudissez pour elle. Et Jérémy, qui est là? Venez, venez vous tous. Restez connectés, c'est très important ce qui va se passer. Qui est là? Venez, venez, venez. Marc. Qui est là encore? Et Jean-Marie. Jean-Marie! Viens vite. Il y a une dame qui m'a insulté. Je demande si c'est le stade. Elle dit oui, c'est le stade. TikTok, applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Applaudissez pour elle, applaudissez pour elle. Dites-lui qu'elle est forte. Dis-lui fort. Fort. Non, toi, ta coiffure là, il dit ça, c'est quoi ça là? C'est champignon, mais c'est quoi? Je vais enlever la bosse. Hein? Je vais enlever ça, j'ai dit. Hein? J'ai dit bosse. Tu sais que moi, elle est coiffure, j'ai un problème parce que moi, ma coiffure, elle est unique. Tu sais ça, non? Depuis 2 jours, comme tu as vu le joueur de football là, il est venu ça ici là. Tu allais faire la même chose, sauf que tu n'as pas même taille à lui. Toi, tu peux te noyer dans le crachat. Lui, il est en forme. Comment tu es petit. Toi, tu fais photo d'identité, tes pieds sortent dedans. Et puis, c'est les coiffures quand tu prends. Tu as cheveux, il faut faire un peu de coiffure, tu vas te faire grandir comme pour les suspects 95 là. Même depuis que tu es coiffé,